Yo les guys, bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Donc je suis actuellement donc au Mythe de Toulouse ce week-end. Donc on est samedi, ça se passe sur 2 jours. Et comme tu peux le voir, donc j'ai la chemise officielle d'American Historic Car et de l'American Day qui a lieu donc ce week-end. Donc au programme, on va faire un petit tour. T'entends le moteur? On va faire un petit tour en fait de tout ce rassemblement, sachant qu'il y a un intérieur et à l'extérieur. Et bien évidemment, donc je vais te montrer tout ce qui va être au niveau des voitures américaines. Bref, tout ça pour te dire que je vais t'amener voir le stand de Fred d'American Historic Car. Je vais voir aussi si j'arrive à choper Fred Dinal, qui est donc l'organisateur donc de ce rassemblement. Et tu verras qu'il y aura un guest qui sera présent donc dès 14h30. Je check ma montre, 13h12, on est bon. C'est la surprise pour toi. Ok? Allez, ciao, c'est parti, je te montre. Donc on va commencer par l'extérieur. Tu vas voir, c'est il y a vraiment, je sais pas où mettre ma tête tellement que il y a des choses qui sont improbables, voire incroyables. Alors par contre, il y a tellement filmé, je vais pas tout filmer, hein. On va faire un tour rapide de ce que tu pourras voir, de ce que je pourrais te montrer surtout. Sorry. Il y a tellement de monde que prendre les photos ou les vidéos, c'est pas évident. Donc comme tu peux le voir, véhicule donc Highway Patrol comme tu peux voir ici. Voilà. Une cabine de truck qui te permet donc, je ne sais pas si tu vas m'entendre, mais ça permet donc de pouvoir transporter les véhicules de section. C'est pas mal du tout, hein. Donc là je vais te montrer des petites pépites qui franchement en vaut le détour. Et comme tu sais, moi je suis un gros fan donc des Mustang. Regarde, c'est la Mustang imitation Bullitt. Comme tu peux voir, la version donc de 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, le film, je le rappelle. Elle est magnifique. Et là la Mustang. Il y a des shops ici, bien sûr. Regarde. NASCAR. Alors là, regarde, ça c'est juste magnifique.
te montrer un peu en détail sous le châssis comment c'est. Magnifique Cadillac. Regarde. Regarde les détails. Regarde les détails là-bas. Alors ici, GTO, c'est celle qui se trouve donc chez American Historic Cars, si je ne me trompe pas. Eh ouais. Et à force d'aller dans le garage, je les reconnais. Hein. Pontiac GTO. Donc là, on a une voiture de course de l'époque, une Manchester. Ah, une AC Cobra, alors ça aussi, c'est un de mes rêves. Là, je fais un gros big up à mon ami et cousin Daryl. Il s'en rappellera. Cette histoire entre lui et moi, c'est cette voiture. C'est juste magnifique. Je m'attarde un peu dessus parce que c'est vraiment représentatif chez lui. Allez, on continue. Ici, Chevrolet de chez American Historic Cars, tu connais? Regarde. Des Dodge Charger. Alors, par contre, on va être un petit peu à contre-jour, je pense. Mais voilà. La orange. Donc version Sheriff Fais-moi peur avec le drapeau au plafond. C'est vraiment la réplique. Elle est magnifique. Et la version verte aussi qui est terrible. Ici on va avoir, je vais commencer par là. Bon, je fais un passage vite fait parce que il y en a tellement, mais c'est pour te donner l'idée. Donc je crois qu'il y a de prévu aujourd'hui 18 000 visiteurs sur toute la journée, sur toute l'exposition, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc comme tu peux le voir, il y a des pépites qui sont vraiment attention, là on a une voiture de gangsta, regarde. Regarde, regarde, regarde. Fais un coup de driving pour voir. Non, il veut pas.
Quand c'est comme ça, j'ai l'impression de me retrouver à Los Angeles. Sauf que, comme tu vois, on n'a pas le climat qui va bien aujourd'hui. Donc, tu vois, on fait un tour rapide. Regarde, il va se garer. C'est juste magnifique. Hein. Magnifique. Alors, le truc que j'ai vu là, c'est un Mac. Bon, si tu es routier, tu connais un petit peu. Celui-là, il est pas récent. Hein. Papy Mac, comme tu peux voir. Avec tous les drapeaux qui vont bien. John Wayne ici. Le chien qui est ici. Voilà, le vent commence à se lever. Je fais un tour, je vais te montrer un peu les Mustangs aussi qu'il y a. Parce que là-bas, tout ça, tu connais. Tu vois, donc il y en a beaucoup quand même. Hein. On fera aussi présentation un petit peu des stands qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est en termes de pièces détachées, de goodies, tout ce genre de choses. Ma préférée, la Mustang Mach 1. Bon, le jaune c'est pas mon truc, mais par contre ouais, c'est complètement ma préférée ça. Regarde. Mustang, Mercury. Il est pas mal ça là. Il est mis les feux à LED, regarde. Ici. On continue. Le clan des Corvettes, cité Corvette. On fait un petit tour. Regarde. Alors je vais te montrer quelque chose qui est assez rare en version donc je crois qu'ils appellent ça sédan, c'est la version break, si je me trompe pas. C'est hyper recherché cette version en termes de Chevrolet Bel Air. Donc là tu vois, tu reconnais la face avant, donc elle a été déclinée en 4 portes et cabriolet, mais la version donc Space Wagon, je crois que c'est ça que ça s'appelle, Space Wagon, elle est très rare. On peut voir l'intérieur. Vous restez au niveau du seuil du tapis, ouais. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, elle est de quelle année? 57. 57. Les Airstream aux États-Unis, au Canada, on en voit toujours. 1957, tu vois. Le problème, c'est que et donc là, tu vois, tu as la espèce de caravane qui est énorme. C'est un camping-car.
C'est pas une caravane, autant pour moi c'est un camping-car, le Extreme. Alors ça aussi à mon avis c'est très recherché. Je vais essayer de voir si je peux faire juste une vidéo à l'intérieur. Je vais montrer un peu. Ça roule pas. Non, non, c'est clair. On va regarder si on peut voir à l'intérieur. C'est hyper grand, comme tu peux le voir. C'est hyper grand. Nos amis les flics là-bas, de Panama City. Donc je te le rappelle, normalement c'est marqué to protect et to serve, et là c'est marqué dedicated to excellence, people serving people. Ça veut dire la même chose en gros. Donc elle est quasi complète à l'intérieur, je sais pas si tu vas voir. Non, tu vas pas. Ici donc la version Chevrolet, celle-là aussi elle est pas toute jeune. Hein. Comme tu peux le voir, le PC, voiture de flic et aussi une voiture de flic. Sauvegarde du patrimoine, regarde. Il y a tout. Donc tu as le PC de contrôle, tu as tout. Elle est quasi complète. Et tu as donc aussi la matraque qui va bien. Hein. Le hustler. Voilà. Et l'agent qui est ici. Voilà. Prêt à répondre de son service, il est là, il est présent. Ici, on a Double B. Donc c'est la version que tu vas trouver donc sur le film Transformers. Ok. Déjà vu et revu 15 000 fois. Et ensuite on a ici la voiture de flic, toujours de Transformers, to punish an esclave, tu vois. Avec le macaron ici. Je me rappelle plus du nom, comment il s'appelle le gars. Si tu te rappelles, tu mets ça dans le commentaire parce que le film je l'ai vu, mais franchement je me rappelle plus du nom. Mais voilà. Donc les deux Mustangs, enfin pardon, une Mustang et une Chevrolet. Ensuite, on a ici une voiture présidentielle classique. Il y a beaucoup trop, hein. Je peux pas m'arrêter sur trop de voitures parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de véhicules. On va passer de l'autre côté.